du Dieu de l'Alliance. Il s'approche de nous, aujourd'hui comme hier, pour revivifier ce lien. En des temps anciens, Osée déjà, le prophète en témoignait. Il disait « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur, et de là-bas je lui rendrai ses vignobles, et je ferai de la vallée de l'Accord une porte d'espérance. Et elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d'Égypte. » Toi qui es venu ce matin, Dieu veut parler à ton cœur. Toi qui entres dans cette célébration, franchis avec celui qui te conduit la porte d'espérance. Te voici invité à répondre par ton écoute, par ta prière et par tes chants, à l'amour de Dieu qui te presse. Ouvre-lui ton cœur. Soyez les bienvenus au nom de ce Dieu qui s'approche de nous et dont nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. Nous nous levons pour chanter le premier spontané. Nous te louons, Seigneur, car nous voyons en toi celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. De toi, nous recevons la vie. Tu n'as pas laissé ton Fils dans les liens de la mort, mais tu l'as fait revenir à la vie. Tu viens, Seigneur, tel un océan, façonner les rivages de notre existence, et chaque vague de ton esprit est pour nous un flot d'enthousiasme ou de calme reflux. Tu nous mets en mouvement, même quand notre corps est affaibli, avec toi notre existence s'anime. Plus encore que notre corps, tu habites nos pensées, nos émotions, nos silences ou nos paroles. Alors, dans l'immobilité même, il nous est possible de te contempler. Par toi, qui es de toute éternité et qui nous connaît, nous pouvons dire « Je suis », sans orgueil ni vanité. Seigneur, loué sois-tu par Jésus-Christ.
Nous nous tournons dans la prière de repentance. Devant toi, Seigneur, ce matin, je perçois l'écho de ma vie qui ne sonne pas toujours juste. Elle n'est parfois que bruit et cacophonie, chaque moment et chaque pensée jouant une partition isolée. Je suis tenté de forcer le ton, mais mon jeu en devient plus faux. Je sais aussi me réfugier dans le silence, assourdi par les échecs, étouffant la souffrance. Seigneur, tu le promets, c'est dans ta grâce que je pourrai harmoniser ma vie, la faire sonner juste, la faire résonner pleinement. En Jésus le Christ, je veux trouver à nouveau ce diapason par lequel tu accordes mon existence à ta musique céleste. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, exauce ma prière. Amen. Pouvons nous approcher de Dieu comme nous venons de le faire avec cette prière de repentance. Et nous croyons que Dieu entend et écoute notre prière. Et en écho, il veut annoncer sa grâce qui nous est promise. C'est l'apôtre Paul ce matin qui nous dit cette grâce dans son épître aux Romains au chapitre 10. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre le Christ, ni qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ d'entre les morts. Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de foi que nous proclamons. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bonne nouvelle, tu seras sauvé. Par cette parole, Dieu se fait proche. Cette parole suscite la foi, cette parole nous relève, cette parole nous donne accès au salut. Aucune découverte n'est plus grande que celle-là, tout à notre portée. Rendons grâce au Seigneur de nos vies et du monde. Parce que ce pardon relève, je vous invite à vous lever. Nous sommes debout pour adorer Dieu, et une des manières d'adorer Dieu, c'est de suivre sa loi, c'est de suivre ses commandements. Voici le commandement qui nous est proposé ce matin, en Romains 14, le royaume de Dieu n'est pas affaire de rites, il est justice, paix, joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Merci pour ta parole, Seigneur, qui illumine nos vies. Merci pour cette parole qui nous réconforte. Merci pour cette grâce que tu nous accordes jour après jour. Seigneur, au moment d'ouvrir les Écritures, souffle ton esprit afin que ces mots écrits dans cette Bible deviennent paroles de vie, paroles nouvelles pour nos vies, et permet que cette parole puisse porter du fruit en abondance pour ta gloire, mais aussi pour le service de notre prochain. Amen. Je vous invite à plusieurs lectures. La première dans Hébreux 4, les versets 14 à 16. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu.
Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon, nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et nous continuons dans Hébreux 7, les versets 1 à 3. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Lorsque Abraham revenait de la bataille où il avait vaincu les rois, Melchisédek est allé à sa rencontre et l'a béni. Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek, tout d'abord, signifie roi de justice. De plus, il était le roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Il est semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. On continue dans le verset 23. Il existe une différence de plus. Les autres prêtres ont été nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leur activité. Et pour terminer, Hébreux 8, les versets 1 et 2. Le point le plus important de ce que nous avons à dire, c'est bien un tel grand prêtre que nous avons, lui qui s'est assis dans les cieux, à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Il exerce ses fonctions dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la tente véritable, dressée par le Seigneur et non par un homme. Octobre dernier, c'était un grand jour pour nos frères israélites, c'était le jour du grand pardon. Il y a un film, peut-être vous l'avez vu, qui parle de ça, qui s'appelle Le Grand Pardon. Et quel est le sens de ce jour? Une fois par an, selon la culture juive, la foi juive, le grand sacrificateur entrait dans cette partie du temple de Jérusalem qui était 3 fois saint, qui était le Saint des Saints, où était l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements. Donc vous entendez bien, un moment exceptionnel. Une fois par an, seulement le grand sacrificateur qui entre dans cet espace pour demander à Dieu le pardon des péchés, des offenses qui lui ont été faites par le peuple. Donc c'était le jour du grand pardon. Si je fais écho à ce Yom Kippour, à ce jour du grand pardon et au grand sacrificateur, c'est parce que cet épître aux Hébreux convoque cette figure du grand sacrificateur. Et un petit mot du contexte. Donc cet épître est adressé aux Hébreux, c'est-à-dire à ces chrétiens qui sont d'abord de culture juive. Nous le savons bien, les premiers chrétiens étaient des juifs. Ils continuaient à aller à la synagogue et ils allaient aussi au culte, on dirait, en tout cas à ce temps spirituel le dimanche matin. Au départ, bien sûr, non pas dans des temples ou dans des églises, mais dans des chambres de maisons particulières. Donc les premiers chrétiens sont intégralement juifs, ça il faut bien une partie, les premiers chrétiens, oui, sont d'abord juifs. Après, il y a eu évidemment toute l'évangélisation des non-juifs. Et donc, si l'auteur de cet épître convoque le grand sacrificateur, c'est qu'il s'adresse donc à ces judéo-chrétiens qui sont en plein doute. Le temple n'a pas encore été détruit, donc le temple de Jérusalem va être détruit par les Romains en 70, donc le temple existe tout de suite, toujours, je veux dire. Et donc ce rite du grand pardon existe toujours, a priori, le grand sacrificateur exerce toujours ce rite-là, mais les judéo-chrétiens commencent à se dire que le royaume de Dieu n'est toujours pas venu.
Or, la prédication de Jésus était encore peu de temps et le royaume de Dieu va advenir. Alors qu'en est-il ? Jésus est mort aux environs des années 30, 33, donc le temple n'a pas encore été détruit 70. On peut imaginer qu'il y a presque une génération d'écart entre le moment où Jésus disait « les temps sont accomplis, le royaume va advenir » et la réalité que vivent ces judéo-chrétiens. Eh bien, rien n'est venu encore. Les Romains continuent d'habiter le pays, le royaume de Dieu n'est pas venu. Alors, il faut évidemment encourager ces judéo-chrétiens. Ce que fait l'auteur de cet épître, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais d'après le style, d'après la théologie qui est convoquée dans cet épître, c'est certainement un disciple, un proche de l'apôtre Paul. Vous entendez bien que cet épître aux Hébreux est vraiment une parole d'espérance, un encouragement, une exhortation qui est donnée à ces judéo-chrétiens qui sont en plein doute. Et j'en viens au cœur de cet épître. Et l'affirmation centrale de cet épître est qu'il faut garder courage. Jésus était bien le Messie, Jésus était bien le Fils de Dieu, il est bien ressuscité et qu'il est le grand prêtre, l'ultime grand prêtre, chargé d'annoncer au peuple que la grâce de Dieu s'étend sur le peuple en Jésus-Christ, en cet ultime grand sacrificateur. Nous pouvons, les judéo-chrétiens, mais nous encore aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. La grâce nous est donnée en Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Parole centrale de l'Évangile que nous sommes appelés à entendre encore aujourd'hui. Grande prédication protestante par excellence. Nous sommes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de nos œuvres, de nos mérites. C'est Dieu qui s'est approché de nous. Je parlais en ce début de prédication d'un Dieu dont nous pouvons nous approcher de lui parce qu'en Jésus-Christ, il s'est approché de nous pour étendre sur chacune et chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, pour étendre sa grâce. Mais alors, comment comprendre cette mort de Jésus-Christ sur la croix ? J'aimerais partager avec vous trois paroles qui me paraissent essentielles. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un sacrifice que ferait du Père éternel de son Fils pour que la grâce puisse advenir, parce qu'alors ce serait en contradiction avec cette parole posée dans la Genèse à Abraham autour du non-sacrifice d'Isaac. Vous vous souvenez de ce moment où Dieu cherchait à éprouver la foi d'Abraham. Abraham semble entendre que Dieu lui demande le sacrifice de son fils, et au dernier moment, un ange arrête la main d'Abraham. Isaac n'est pas sacrifié, et c'est un bouc expiatoire qui vient prendre la place d'Isaac. Et cette parole était bien là pour dire que les rites de sacrifice humain étaient une abomination pour Dieu. Ce texte-là, cet épisode-là vient bien dire ce qui existait à l'époque, des sacrifices humains pour honorer les dieux, que ce n'était pas la volonté de Dieu, que c'était une abomination. Donc, ce serait une erreur fondamentale de croire que ce qui se joue sur la croix, ce serait qu'un père décide de donner en sacrifice son fils pour l'humanité. Non. Et Jésus le dit de manière très profonde dans les évangiles. On ne m'ôte pas ma vie. Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne de moi-même. J'ai toute liberté, j'ai tout pouvoir. Et le bon larron sur la croix à côté de Jésus ne s'y trompe pas. Il lui dit, si tu es vraiment le Christ, descends de ta croix. Jésus, je le crois, d'après les textes évangéliques, avait le pouvoir de descendre de cette croix. Mais il décide d'y rester, il décide de donner sa vie afin que, de manière parfaite, le monde soit sauvé et que chacune et chacun d'entre nous soyons sauvés par cette vie donnée. Donc, je suis très ferme là-dessus. Le sens de la crucifixion de Jésus est cet amour immense d'un homme qui était le Fils de Dieu, qui donne sa vie pour que nous ayons, nous, la vie en abondance. Troisième point qui est très, très déstabilisant. Si nous croyons à ce mystère de la Trinité, si nous croyons à ce mystère de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit, c'est cela, la Trinité, une unité
inaccessible à notre intelligence, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Alors c'est un acte de foi parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'était le débat de nombreux conciles depuis que l'Église existe. Quelle est la nature, le lien entre le Père et le Fils et l'Esprit? Moi je crois à ce lien indéfectible entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et si nous croyons à cela, alors qui meurt sur la croix? Ce n'est pas simplement le Fils, mais c'est aussi l'Esprit et c'est aussi le Père. Et là, nous atteignons, vous l'entendez bien, un mystère spirituel extraordinaire que sur la croix, c'est le Créateur, c'est le Père éternel qui meurt afin que le monde soit renouvelé. Et là, nous atteignons, oui, le cœur de l'Évangile, que tout se joue, que notre salut personnel, bon ça c'est important pour nous, mais c'est moins important pour le monde, mais que le salut du monde, le salut du cosmos, se joue ce jour-là dans la crucifixion et 3 jours plus tard dans la résurrection de Jésus-Christ. Comme le disait le titre de cette prédication, en Jésus, l'ultime grand sacrificateur, la grâce divine nous est accordée. Alors quelles conséquences pour nos vies? Ça c'est une chose de l'entendre. Une autre chose, d'accueillir cette parole de grâce, ce mystère qui nous est proposé. Il faut le souffle de l'Esprit, mais comment cela pourrait avoir des conséquences concrètes dans nos vies? L'Épître aux Hébreux et les textes que tu as relus, Esther, nous proposent trois pistes, trois exhortations que nous avons à accueillir. La première, c'est qu'il s'agit pour nous, comme pour les judéo-chrétiens à cette époque qui reçoivent cette parole, de tenir fermement dans la foi que nous proclamons malgré les épreuves. Et quelquefois les épreuves sont dures. Nous avons une pensée pour l'Église persécutée. Moi le premier, je n'en parle certainement pas assez. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Alors d'entendre cette épître aux Hébreux leur dire « tenez fermement dans la foi », ce n'est pas que vous soyez pécheurs que vous subissiez des épreuves, mais c'est la réalité de ce monde, du mal au cœur de ce monde. Tenez fermement dans la foi que vous proclamez, que vous avez reçue. Et à l'époque de l'Église naissante, vous savez aussi, il y a nombreuses hérésies qui ont commencé à circuler, hérésies tenues pour telles, le docétisme, l'arianisme, etc. Et donc, il y avait un enjeu spirituel aussi pour les premiers chrétiens de se dire, finalement, encore pour nous, quelle est la juste foi, quel est le cœur de la foi, quel est le cœur de l'Évangile. On peut en discuter, bien évidemment, mais j'entends avec vous aujourd'hui, dans cette épître aux Hébreux, je l'entends avec vous aujourd'hui, que le cœur de l'Évangile, c'est que le Christ a été crucifié et qu'il est ressuscité. Nous devons tenir ferme sur cette parole. La deuxième parole que j'entends avec vous ce matin, je l'ai déjà esquissée au début de ce culte, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Dieu n'est pas inaccessible. Il n'est pas le Dieu dans le ciel inaccessible, qui monnaie ses apparitions, qui monnaie sa présence au cœur de nos vies. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Il est accessible. Et nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Quand j'ai préparé cette prédication, je me dis, mais j'ai combien d'assurances? Assurance voiture, assurance maison, assurance contre les vélos électriques maintenant parce qu'ils sont chers, les assurances vie aussi, etc. Mais quelle est la plus belle assurance que j'ai? La plus belle assurance que nous avons, c'est d'être aimés de Dieu, d'être les enfants de Dieu. Et parce que nous avons cette assurance-là, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu, qui est un trône de grâce. La grâce est encore convoquée dans la formulation de l'auteur de cette épître aux Hébreux. Enfin, troisième lieu d'appropriation de cette épître aux Hébreux, l'auteur nous dit et exhorte les judéo-chrétiens à s'approcher de Dieu, et là c'est très important, afin d'être secourus. C'est très beau. Nous approcher de Dieu pour le louer, d'accord, c'est très bien, et nous sommes appelés à louer Dieu pour qui il est, à le reconnaître comme créateur, mais nous sommes appelés aussi à nous approcher de Dieu pour être secourus de lui.
Et là aussi, c'est magnifique, c'est que nous ne croyons pas en un Dieu inaccessible, nous croyons en un Dieu dont nous pouvons nous approcher, afin d'être secourus par lui, un Dieu qui veut nous aider, un Dieu qui veut nous secourir, un Dieu qui nous accompagne dans nos épreuves. Et même le mot est posé, un Dieu qui compatit, qui compateo, qui souffre avec nous. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Mais il y a un petit bémol, qui vient nous secourir au temps opportun. Au temps opportun, le fameux Kairos, vous savez, si vous connaissez Tillich, le théologien parlait de ce temps opportun du Kairos, et nous sommes tous appelés à traverser des épreuves dans nos vies, bien sûr, épreuves différentes, de perte d'un emploi, de mort d'un être cher, de dépression, de burn-out, enfin tous nous traversons ces épreuves-là, et donc il est bon d'entendre que nous ne sommes jamais seuls, voilà, nous ne sommes jamais seuls dans ces épreuves-là. Quand bien même nous serions isolés des hommes, Dieu est avec nous, Dieu souffre avec nous, nous accompagne. Donc ça, il faut entendre cette parole de consolation, mais il faut aussi entendre, même si c'est désarçonnant, qu'il y a un temps opportun pour Dieu, le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps, et que nous devons l'accueillir. Quand le grand sacrificateur, une fois par an, entre dans le temple de Jérusalem, il vient demander non pas le pardon de son propre péché, mais il est le médiateur du peuple afin que le peuple reçoive le pardon de Dieu. Mais ce qui est en jeu, c'est bien le pardon que le peuple fait à Dieu. C'est une affaire entre le peuple et Dieu, donc, et là, après que le rite ait été fait, le pardon est accordé. Qu'en est-il du pardon des péchés qu'on a fait à son prochain ? J'ai entendu un rabbin dans cette très bonne émission sur YouTube, Regard Protestant. Si vous avez un peu de temps, vous allez sur YouTube. Regard Protestant, c'est magnifique, hein. Il y a des émissions de 20 minutes, je fais de la pub, ou d'une très très grande qualité. Ce jour-là, il y avait un débat entre Antoine Nuis, donc théologien protestant, et un rabbin, malheureusement, dont j'ai oublié le nom, pour discuter du rôle du pardon dans chacune des religions, dans le christianisme et donc dans le judaïsme. Et donc ce rabbin avait évoqué évidemment ce jour du grand pardon. Il affirmait bien ceci, c'est que pour que un être humain reçoive le pardon sur les péchés qu'il a fait à son prochain, il faut d'abord qu'il aille essayer de se réconcilier avec son prochain. Il faut d'abord qu'il se soit réconcilié et qu'il ait réparé. C'est plus que réconcilier. Demande-moi pardon, bon ça c'est déjà bien, mais c'est réparer le mal qui avait été fait. Et vous voyez la différence, hein ? Le pardon qu'on a fait à Dieu, Dieu nous l'accorde, c'est un Dieu de grâce. Le péché qu'on a fait à son prochain, c'est une histoire de relation humaine avec son prochain. Il faut tenter de se réconcilier, il faut faire acte de réparation. Et alors on peut se présenter devant Dieu et recevoir le pardon de ses péchés. Je vous dis ça parce que la foi protestante est une foi très personnelle, hein. Si on devait résumer ce qu'est la foi protestante, c'est un homme, une femme, sa Bible, sa pensée et Dieu. Et ça, c'est le protestantisme. Et Calvin rajoute après quand même, l'église, ça peut être important. Faire église ensemble, comme nous le faisons ce matin, c'est quand même important. Et Calvin même rajoutait que quand on prend la Sainte Seine ensemble, c'est un moment où Dieu est particulièrement présent. Donc les pasteurs, la communauté, ça sert quand même à quelque chose. Mais tout de même, si on devait aller pur, hein, pour le protestantisme, la foi, c'est un homme, une femme et sa pensée. Alors, en tant que protestant comme vous, ou peut-être pas comme vous tous d'ailleurs, en tant que chrétien, il est bon de réentendre que la foi, ce n'est pas seulement une destinée personnelle, mais que c'est aussi une affaire de communauté. Et il y a un très beau concept théologique, je ne peux pas le développer ce matin, je le ferai peut-être un jour, c'est le concept de récapitulation proposé par l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, où il dit que quand Jésus-Christ, tout est récapitulé, que le sort du monde est récapitulé, c'est lui qui récapitule toute chose, tout péché, toute prière, tout événement, afin de faire advenir un monde nouveau. J'en termine
cette prédication par ces mots, oui, ce qui se joue sur la croix, que Jésus soit le grand sacrificateur, qui nous atteste de la grâce divine qui nous est accordée, ce n'est pas seulement un enjeu personnel, mais, et là-dessus les orthodoxes ont une très belle intuition, c'est un enjeu cosmologique. Ce qui se joue sur la croix, c'est un enjeu cosmologique. Amen. Nous nous levons pour la confession de foi. Je crois en Dieu. Par sa volonté souveraine, il soutient le monde et le conduit à son accomplissement. Contre tout défaitisme et toute fatalité, contre les aveuglements du progrès, il m'offre une alliance vivante parce que fidèle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre fondement à poser que celui qui est déjà posé, Jésus-Christ. Il me dit « va » et donne à ma vie une sûre direction. Il me dit « demeure » et j'apprends à m'enraciner en lui. Je crois en l'Esprit qui m'aide à surmonter les crises et à refonder ma vie en Dieu. Il comble les manques de ma prière. Il m'ouvre au véritable amour. Je crois que l'Église vit une réforme permanente et qu'ainsi seulement elle peut rester fidèle à l'Évangile qui la fonde. Seigneur, tu es notre assurance vie. Merci de nous le rappeler ce matin.
Merci pour tous les dons que tu nous accordes, dons spirituels, dons matériels, dons relationnels. Permets que nous puissions les partager, et que tous ces dons puissent nous permettre de te louer et d'aider à ce que ton royaume puisse rayonner déjà dans ce monde, même si, bien sûr, il doit advenir à la fin des temps. Nous te confions aujourd'hui, Seigneur, les obstacles qui entravent notre marche vers une paix accomplie. À toi, Seigneur, les puissances de l'argent, réduis-les à néant, libère les hommes et les femmes de leur emprise. À toi, Seigneur, les soifs de pouvoir, rends-les inopérantes et vaines. Aide-nous à les remplacer par de nouvelles fraternités. À toi, Seigneur, l'amertume et le ressentiment qui empêchent le pardon. À toi, les velléités de vengeance, les conflits ancestraux. Donne la paix du cœur à celles et ceux qui en souffrent. Viens soutenir au moment opportun. À toi, Seigneur, l'orgueil identitaire des peuples et des communautés, qu'il et qu'elles se trouvent en aimant et en accueillant. À toi, Seigneur, les lois et les règlements nécessaires à la vie en société, qu'ils soient faits pour l'homme et non l'homme pour eux. À toi, Seigneur, ton Église souvent timorée, qu'elle porte haut les couleurs de l'Évangile, qu'elle puise en toi, par les Écritures, les gestes disant ton amour, ta grâce au monde. En Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. À toi, Seigneur, toute vie en souffrance, les êtres humiliés, les croyants persécutés, les pauvres rejetés, les immigrés abandonnés, les fatigués, les chargés. À toi, Seigneur, notre prière. À toi, nos vies consacrées à accomplir ta volonté. Et ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Jésus est le chemin au jour de l'angoisse qui se mue en impasse. Fais confiance à celui qui ouvre les routes de l'impossible et fais encore un pas vers lui. Jésus est la vérité. La vérité ne se présente pas comme un savoir, mais comme une rencontre. Si tu veux savoir quelque chose, sache qu'en tout lieu, l'Éternel te précède et t'attend. Jésus est la vie. Si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, tu ne craindras pas le mal, car le vivant te garde et t'éclaire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Va et sois témoin. Amen.
Bon dimanche.